Donc, chaque élément dans notre liste ici occupe, n'est-ce pas, une position. Maintenant, pour trouver l'index de chaque élément, nous allons seulement prendre ici position moins 1. Donc, ici, 1 moins 1, ça donne 0. 2 moins 1, ça donne 1. C'est juste ça l'indexation dans une liste avec Python. Ce qui peut nous amener, n'est-ce pas, à faire ces tableaux ici que nous allons avoir ici. Dans cette vidéo, nous allons parler des listes. Alors, nous avons déjà vu comment travailler avec des variables, comment sauvegarder les informations dans la mémoire avec les variables. Sauf que les variables représentent une limite, ok? Nous pouvons par exemple créer une variable qui peut contenir le nom d'un étudiant. Par exemple, nom est égal à Jean-Claude, ok? Maintenant, supposons que nous avons une liste d'étudiants, ok? Que nous voulons sauvegarder dans la mémoire. Il serait difficile de travailler avec les variables pour arriver, n'est-ce pas, à sauvegarder toutes ces valeurs. C'est maintenant là où, ok, une liste intervient. Donc, je vais donner un exemple ici. Si j'ai une variable, ok, nom égale à Jean-Claude, ok? Jean-Claude. Malgré que nous avons dit qu'une variable peut contenir une suite de caractères, ok? Ce qu'on appelle d'ailleurs une chaîne de caractères, cela reste limité. Malgré que c'est plusieurs caractères, nous avons sauvegardé que les noms d'une seule personne, les noms d'un seul étudiant, par exemple. Ok, supposons que nous voulons avoir une liste des noms d'étudiants. Jean-Claude, Gilbert, ok, Antoine, vous voyez plusieurs noms. Alors ici, ce sera difficile. Vous pouvez vous dire que non, on peut séparer ces noms par quelque chose. Ok, vous pouvez dire ici Gilbert, ok. Et puis dire ici, par exemple, Gédéon. Tout ça, c'est bien, mais ça reste difficile de gérer les informations comme ça. Alors, si vous avez plusieurs informations à sauvegarder dans la mémoire, il serait, n'est-ce pas, sage d'utiliser une liste. Avec la liste ici, je peux venir ici, j'écris nom, ok, les noms des étudiants, par exemple. Je vais maintenant mettre, ok, je vais faire égal, je vais mettre les crochets. Ok, maintenant avec les crochets, je peux maintenant dire Jean-Claude, ok, comme vous pouvez le voir, Jean-Claude. Et puis je viens, je fais virgule, j'ajoute un autre nom, Gédéon, ok. Voilà. Je viens ici, je vais dire David, par exemple, ok. Donc je peux avoir plusieurs noms, ok, dans ma liste ici. Je peux avoir plusieurs noms dans ma liste. C'est pourquoi on l'appelle une liste parce que, ok, c'est une structure des données, ok, qui nous permet de stocker plusieurs valeurs, ok, dans un seul conteneur. Notre conteneur ici s'appelle nom, comme nous avions ici une variable qui nous permettait de stocker une liste de caractères. On peut dire que une liste, ok, c'est un conteneur qui nous permet de stocker plusieurs valeurs, ok. Nous pouvons même dire plusieurs variables, ok. Parce que toutes ces informations ici peuvent être modifiées. Ici, nous avons une structure de données qui nous permet de stocker, ok, une suite de caractères, ok, mais qui représente d'une manière générale une seule information. Ça peut être le nom d'une personne, ça peut être le prix, ok, ça peut être les prix, ça peut être le nom, ça peut être l'âge, ça peut être plusieurs caractères, mais en soi, ça représente une seule information. Avec les listes, ok, nous avons les noms d'un seul conteneur et de l'autre côté, nous pouvons avoir plusieurs informations, n'est-ce pas, dans ces conteneurs ici. Ce qui peut me permettre de venir ici, de dire que si je vais afficher Jean-Claude, je vais venir ici, je vais dire print, print quoi, print nom, et puis je vais utiliser l'indexation que nous allons expliquer. L'indexation, nous avons déjà vu ça avec les variables, nous allons encore revenir sur ça. Et c'est-à-dire que la première valeur ici a comme index 0. Donc, au lieu de commencer par 1, on commence seulement par 0. Donc, si je fais ça, et je sauvegarde ici, je peux venir ici, j'appelle Python, pour venir exécuter mon fichier main ici. Je peux voir que j'ai le nom de Jean-Claude. Si je vais accéder à la deuxième valeur, je n'ai qu'à taper ici 1 par exemple. Et dès que je viens là, je lance. Qu'est-ce qui va s'afficher? Gédéon va s'afficher parce que Gédéon a la valeur 1. Ainsi de suite. Donc, c'est ça en fait qu'on peut dire une différence entre une variable simple, okay, et une liste comme ça, qui est juste un conteneur qui peut me permettre de stocker plusieurs valeurs. Ok, maintenant que nous avons une vue générale sur les listes, nous allons commencer par la déclaration. Donc, je vais effacer tout ça. Je vais dire par exemple ici, déclaration. Ok, je ne vais pas mettre l'accent. Alors, d'une manière simple ici, une liste est déclarée en utilisant les crochets comme ça. Ok. Par exemple, je peux venir ici, j'ai dit ma liste est égale à les crochets. Et ça, c'est une liste vide. Si je viens ici, je fais print, ma liste, ok,
Je sauvegarde, je viens lancer ici. Je vais voir que j'ai les crochets qui s'affichent comme ça parce que dans ma liste ici, il n'y a aucune information. Ma liste est vide. OK? Et en Python, OK, on peut déclarer une liste vide comme ça. On peut aussi déclarer une liste, OK, une liste des nombres. OK, je peux dire ici, je vais déclarer une liste des nombres. OK, alors je peux écrire ici, nombre est égal à, je vais toujours commencer par les crochets, et puis je vais mettre un, et l'élément qui doit suivre dans une liste, OK, doit suivre après la virgule. Les éléments dans une liste sont séparés par des virgules. Donc, je vais faire virgule 2, virgule 3, virgule 4, virgule 5, par exemple. D'accord? Et après, je pourrais maintenant venir ici. Si je fais print nombre ici, OK, qu'est-ce qui va se passer? Je vais sauvegarder, je vais relancer ici. Je vais voir que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 qui s'affiche ici. Donc, je peux déclarer une liste vide en Python. Je peux aussi déclarer une liste des nombres, tout comme je peux déclarer une liste de chaînes de caractères ou string. OK? Ici, on peut dire que ça, c'est les int. D'accord? Ici, je peux sauvegarder une liste. Je peux créer une liste de chaînes de caractères ou string. OK? str en Python comme abréviation. Donc, je peux par exemple ici dire pays. OK? Je peux avoir une liste de pays ici. Je peux dire ici Congo. OK? Je ne vais pas citer tous les pays, bien évidemment. Burkina Faso, les pays des hommes intègres. OK? Je peux venir ici, je peux dire Cameroun. Je peux dire ici France. OK? Donc, je peux avoir une liste des chaînes de caractères, une liste de STR, une liste de nombres. Donc, à part ces deux ici, bon, ici, si je viens bien vivre, ici, si je viens bien sûr faire un print, je vais voir que ce sera la liste de mes pays ici qui seront affichés. Alors, à part avoir une liste vide, OK, et une liste des int, une liste de str, je peux aussi avoir une liste mixte, OK. Je peux venir ici, je vais écrire mixte, OK, et je peux appeler par exemple, je, je peux appeler par exemple Valère, OK. J'ai une liste de valeurs dont les valeurs sont égales à 42 par exemple. L'autre valeur, c'est Python par exemple. L'autre valeur, c'est 3.14 par exemple. OK? L'autre valeur, c'est true par exemple. L'autre valeur, c'est non par exemple. Donc, ça, c'est une liste qui peut contenir plusieurs types de données, plusieurs informations. J'ai 40 qui est un entier, int. J'ai Python qui est une chaîne de caractères, donc str. J'ai 3.14 qui est un float, donc j'ai true qui est un booléen. J'ai non, ok, qui est une valeur qui n'a pas de type. Donc, j'ai non ici, par exemple. Donc, une liste en Python peut être une liste, ok, hétérogène ou une liste homogène, ok. Une liste qui est contenue, qui est par des informations d'un même type. Une liste qui peut contenir des informations d'un même type, que comme les entiers, les chaînes de caractères. En Python, ici, je peux avoir une liste qui contient, ok, une sorte de formation mixte. Donc, je peux avoir les entiers, les chaînes de caractères, les flottes. En Python, ça ne cause aucun problème. Dans d'autres langages de programmation, on peut avoir que des listes, par exemple, de même type. Les listes doivent être de même type, d'accord? Mais en Python, ça ne cause aucun problème. Je peux mélanger les types ici, ça ne cause pas de problème. Donc, ça, c'est la manière dont on peut faire, on peut utiliser pour déclarer une liste. OK, maintenant que nous avons vu ça, il est temps de voir comment nous pouvons faire pour accéder aux informations d'une liste. Vous voyez ici, par exemple, nous avons la liste des pays et la liste des nombres. Comment nous pouvons faire pour accéder à ces informations ou à modifier ces informations? Alors, pour faire ça, nous allons utiliser ce qu'on appelle l'indexation. OK? Indexation. Alors, dans les mots indexation ici, nous avons déjà les mots index. Alors, pour chaque liste, ok, prenons la liste de pays ici. Ok, prenons la liste de pays ici. Je vais faire descendre ça ici. D'accord? Et je vais, n'est-ce pas, enlever les prints ici pour mettre ça ici. Ça, je vais commenter. Ok? Alors, si je viens ici, je fais print comme ça. Ok? Je vais exécuter ça.
Je vais exécuter ça. Si je fais print ici, vous pouvez voir que j'ai les noms Congo, Burkina, OK, et puis France. Supposons que je vais récupérer juste Burkina Faso comme nom du pays. OK? En Python, je peux utiliser ce qu'on appelle l'indexation. Ça veut dire que je vais utiliser un nombre pour récupérer un élément de ma liste. OK? Selon sa position. Ici, nous avons les Congo qui occupent la première place sur ma liste ici. Burkina qui occupe la deuxième place. Et France qui occupe la troisième place. Alors, comme j'ai commencé à compter, donc premier élément, donc c'est la première place, premier élément, deuxième élément. L'indexation nous dit ceci. La position ici commence par 0. L'élément qui se trouve à la première position, OK, a comme index 0. Deuxième position, index 1. Troisième position, index D, ainsi de suite. Donc, quand je dis première position, ça veut dire 1. Vous faites seulement 1 moins 1, ça donne 0. Deuxième position, 2. Vous faites seulement 2 moins 1, ça fait 1. Donc, on commence seulement à compter à partir de 0. Donc, si je viens ici, je dis pays, print. OK? Pays. Je vais mettre un crochet pour, n'est-ce pas, préciser l'index. Je vais mettre 0. Donc, si je fais ça, quel pays va s'afficher? Ça sera le Congo, bien sûr, parce que le Congo se trouve à la première place et à la première place, l'élément qui se trouve à la première place a comme index 0. Je vais encore bien expliquer ça au tableau ici. Donc, je vais bien expliquer ça au tableau comme ça pour qu'on puisse bien comprendre. Donc, nous avons notre liste de pays ici, n'est-ce pas? Je vais dire pays égal à le Congo, Burkina, France. OK? Donc, ici, nous avons la liste de pays Congo, Burkina et France. D'accord? Chaque pays occupe une position. Nous avons le premier pays ici, le Congo, qui occupe, dans notre liste ici, c'est la première position. Dans notre liste ici, c'est le premier élément. Donc, nous avons dit que la position, c'est 1. Ici, la position, c'est 2. Ici, la position, c'est 3. Donc, chaque élément dans notre liste ici occupe, n'est-ce pas, une position. Maintenant, pour trouver l'index de chaque élément, nous allons seulement prendre ici position moins 1. Donc, ici, 1 moins 1, ça donne 0. 2 moins 1, ça donne 1. 3 moins 1, ça donne 2. Donc, au lieu de compter à partir de 1, 2, 3 jusqu'à la fin, avec l'index ici, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à compter à partir des 0. On commence à compter à partir des 0, 1, 2, ainsi de suite. Donc, c'est juste ça l'indexation dans une liste avec Python. Ce qui peut nous amener, n'est-ce pas, à, à faire ces tableaux ici que nous allons avoir ici. Nous allons avoir ici valeur, OK? Ici, nous allons voir index. Donc, ici, nous pouvons faire un tableau comme ça, OK? Ici, nous pouvons faire un tableau comme ça pour dire que pour la première valeur, nous avons l'index 0. La deuxième valeur, nous avons l'index 1. La troisième valeur, nous avons l'index 2, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire pour trouver l'index d'une valeur dans une liste. Si l'élément occupe la première position, si la valeur occupe la première position, son index est 0. Si l'élément occupe la deuxième position, son index est 1. Si l'élément occupe la troisième position, son index est 2. Nous faisons juste la position moins 1, ça nous donne 0. 2 moins 1, ça nous donne 1. 3 moins 1, ça nous donne 2. Ainsi de suite. Donc, on peut même vous demander de trouver l'index, OK, des centièmes éléments, millième élément. OK, vous n'avez pas besoin de compter. Vous allez faire juste 1000 moins 1. OK, 3000 moins 1. Donc, c'est la position de l'élément moins 1 pour trouver l'index. Donc, c'est juste aussi simple comme ça. Donc, quand on aura besoin d'accéder aux éléments d'une liste, nous allons utiliser les index, n'est-ce pas, pour accéder aux éléments, pour modifier les éléments. D'accord? Let's go. OK, maintenant que nous avons compris ça, nous allons voir maintenant ce que nous pouvons faire pour accéder, n'est-ce pas, à ces éléments-là en Python. Comme nous l'avons fait ici, donc je peux utiliser 0 pour accéder à l'index, à la première valeur. Je peux venir ici, je fais encore print, pays, OK? Je mets les crochets pour préciser l'index. Donc, je vais mettre 1 pour accéder au Burkina. Donc, je vais faire ici, si je sauvegarde et je relance les programmes, je vais voir que 0 représente la première valeur, 1 représente la deuxième valeur, ok, bien sûr, 2 représentera la troisième valeur, ainsi de suite. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'indexation, d'accord? Ok, maintenant que nous avons vu l'indexation, nous allons voir comment nous pouvons faire pour modifier les éléments d'une liste. Pour modifier les éléments d'une liste, ok? Alors, je vais alors effacer tout ce qui est ici, ok?
Je vais dire ici modifier. OK, modifier une liste. Alors, pour modifier une liste ici, supposons ici que nous avons notre liste de nombres comme ça. Je vais prendre des nombres pour travailler facilement. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par exemple. OK. Nous avons notre liste ici qui a ces valeurs ici. Si je viens ici, je fais print. OK. Print nombre ici. D'accord. Je peux venir ici lancer mon programme comme ça. On va m'afficher les nombres de 1 jusqu'à 8 comme je l'ai mis ici. Alors, je peux venir ici, dire nombre. Supposons que nous voulons changer D ici. Nous voulons changer ça en 20 par exemple. Je peux dire nombre ici, crochet. Je vais me demander la valeur dont je vais me demander la valeur que je vais modifier, c'est quelle valeur? Ici, c'est 2. OK, D occupe quantième position, la deuxième position. Quel est son index? Son index, ce sera 1. Donc, alors, je vais dire 1 est égal à. Donc, je vais dire ma liste, les nombres ici, entre cocher l'index de l'élément que je vais modifier est égal à ici. Supposons que je vais changer ça en 20. Est égal à 20. Maintenant, là, si je viens faire print ici pour afficher toute ma liste, une fois de plus ici. OK? Je vais voir ici si je vais exécuter ici. Je vais voir qu'avant, nous avions 1, 2, 3, ainsi de suite. Là, maintenant, nous avons un 20. Parce qu'ici, nous avons modifié un élément. Okay? Nous avons utilisé l'index pour accéder à la valeur 2 ici. Parce que l'index de la valeur 2, c'est 1. L'index de la valeur 1, c'est 0. L'index de la valeur 3, c'est 2. Nous pouvons accéder à la valeur ici à partir de l'index et changer sa valeur. Souvenez-vous, égal représente des symboles d'affectation. Donc, si nous faisons nombre crochet 1, nous accédons à cette valeur ici. Et puis, nous disons, cette valeur-là à laquelle nous accédons est maintenant égale à 20. C'est pourquoi ici, ça change en 20. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire pour modifier, n'est-ce pas, les éléments d'une liste. Donc, je vais modifier ça. Je peux modifier, par exemple, j'ai dit, je vais modifier 5 ici. OK? Si je viens lancer ça, qu'est-ce qui va se passer? 5, c'est quantième valeur, c'est 6. Parce que l'index de 6 ici, c'est 5. Donc là, nous allons changer 6 ici. Nous allons changer 6 ici en 47, par exemple. Quand je viens lancer ça, j'ai 1, 2. Au lieu d'avoir 6 ici, je mets maintenant 47 parce que nous avons changé. À partir de l'index 5, nous avons accédé à la valeur 6. Et nous avons dit que la valeur 6 est désormais égale à 47. C'est pourquoi ici, ça s'affiche 47 au lieu de 6. Donc là, nous pouvons changer, n'est-ce pas, modifier les éléments d'une liste. Parce que les listes sont mutables. Ça veut dire qu'on peut changer leurs éléments. OK? Après leur création, ici, je fais la création de ma liste. Donc, je peux venir ici, je change les éléments. On va dire alors les listes sont comment? Les listes sont mutables. Donc, les listes sont mutables, tout simplement. OK. OK, maintenant que nous savons comment modifier les éléments d'une liste, nous allons pouvoir voir quelques méthodes, n'est-ce pas, qui peuvent nous permettre, n'est-ce pas, de manipuler les informations d'une liste. Donc, nous allons créer notre variable nombre ici, qui va avoir, n'est-ce pas, quelques nombres ici. OK, de 1 jusqu'à 8 comme ça. Donc, si je viens ici, je fais print, un nombre comme ça. OK. Ce sera dans l'exécution ici, ce sera les nombres de 1 jusqu'à 8 qui seront affichés. D'accord? Maintenant, supposons que je viens ici, OK? Dans notre liste ici, et je vois que ça se limite à 8. Supposons que nous voulons ajouter un élément à la fin de notre liste ici. Ce que je peux faire ici, je vais venir dire nombre, OK? Point. Quand je fais point comme ça, j'ai accès à toutes les méthodes que je peux utiliser sur notre liste comme ça. La méthode que je vais utiliser ici, ce sera la méthode append, n'est-ce pas, qui va me permettre d'ajouter un élément à la fin de notre liste ici. Donc, comme ça se limite à 8 ici, moi, je voulais ajouter 9 à la fin. Donc, je vais dire ici append 9. Donc là, maintenant, si je vais faire print comme ça, print nombre, OK? Qu'est-ce qui va se passer? Et si je viens exécuter ici, je peux voir que 9 a été ajouté à la fin. C'est parce que nous avons utilisé la méthode append qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'ajouter un élément, OK? Ajouter un élément à la fin. Je n'utilise pas les accents. Ajouter à la fin. Ajouter un élément à la fin. OK? Alors, comme nous ajoutons un élément à la fin, quelqu'un d'autre peut se dire, OK, mais pourquoi seulement ajouter à la fin? Pourquoi pas au début? Comment on peut faire pour ajouter un élément au début? Supposons ici, ça commence de 1 à 8 comme ça. Et nous venons d'ajouter 9. Donc, ça fait de 1 à 9. Supposons que nous voulons, n'est-ce pas, ajouter un élément au début. Alors, il faut aussi retenir que tout ce que nous faisons comme modification affecte notre liste ici. Comme nous avons ajouté 9 ici, désormais les éléments de notre liste ici, quand Python sera en train d'exécuter notre programme, ce sera 9, de 1 à 9. OK? Ce sera plus de 1 à 8. Donc, quand nous faisons ça, ça affecte directement notre liste ici. D'accord? Donc, je viens ici pour insérer un élément à la position que moi je souhaite. Supposons que nous voulons ajouter un élément au début comme ça. Je vais faire nombre, point. Au lieu de faire append, je vais utiliser la méthode
insert. Alors, la méthode insert va me permettre d'insérer un élément à la position que moi je souhaite. La première chose que je vais indiquer, c'est l'index de la position à laquelle je vais ajouter l'élément. Moi, je vais ajouter l'élément au début. Or, la première position, c'est l'index 0. Je vais dire 0, virgule, l'élément que je vais ajouter. Je vais ajouter quel élément? 10, 5, 8. Moi, l'élément que je vais ajouter, c'est 0. Donc, je vais faire 0. OK? Ça, c'est l'index, là où vous voulez ajouter l'élément. Ici, c'est la valeur que vous voulez ajouter. Donc là, maintenant, si je viens exécuter mon programme ici, je vais voir que, je n'ai pas fait print à la fin. Il faut que je fasse print à la fin pour maintenant, n'est-ce pas, afficher ma liste après avoir inséré la valeur 0. Donc, je vais venir ici, quand j'exécute comme ça, je vais voir que 0 a été ajouté maintenant. Nous avons 1 jusqu'à 9 maintenant, mais 0 a été ajouté au début. Donc là, ici, vous pouvez utiliser la méthode ici pour insérer, n'est-ce pas, un élément à la position X, à la position que vous souhaitez, n'est-ce pas? Si vous voulez ajouter à la première position, si par exemple ici je vais ajouter l'élément ici, ok, à la position 2, la position de l'index D, c'est là où il y a 3 maintenant. Si je vais exécuter mon programme ici, je vais voir que 0 a été ajouté à la place de 3. Donc ici on avait 3, on a ajouté 3 a été décalé de l'autre côté. Parce que maintenant, on a ajouté 0 à cet index. Donc, la première valeur, c'est l'index. La deuxième valeur ici, c'est l'élément que vous voulez ajouter. Et si moi, j'ajoute par exemple 2800, ok, ce sera combien qui sera ajouté à la place de 0? Ce sera 2800. Ça, c'est l'élément, ça, c'est l'index. Pour l'instant, je vais laisser 0, 0, parce que c'est que je voulais ajouter 0 à l'index 0. OK? Donc, à part ces deux méthodes-là, il y a d'autres méthodes que nous pouvons utiliser. OK? Comme nous venons d'ajouter les éléments ici, supposons que nous voulons supprimer les éléments de notre liste. Alors, vous voyez que la dernière valeur ici, OK, après toutes les modifications que nous avons eu à faire ici, la dernière valeur de notre liste, c'est 9. Supposons que nous voulons supprimer la dernière valeur ici. Je vais seulement venir ici, je vais dire nombre. OK? Nombre point quoi? Point remove, entre parenthèses. Je vais supprimer un élément. Quel élément je vais supprimer? Je vais supprimer 9. Donc là, je supprime 9 comme ça. Quand je sauvegarde comme ça, je viens relancer mon programme là. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je n'ai pas fait print à la fin. Je dois faire print ici, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, afficher les nouvelles informations après modification, n'est-ce pas? Là, je vais faire print nombre ici. Donc là, quand je vais venir ici, je vais exécuter comme ça. Je vais voir qu'ici, nous avions 9. Mais comme je viens ici, je dis remove 9. On va supprimer la valeur 9 de notre liste ici. Ici, je peux aussi venir, si je dis non, je supprime, par exemple, je supprime la valeur 5. OK? Je vais mettre 5. Ici, nous supprimons la valeur. OK? Et Python va chercher dans toute la liste ici, partout se trouve, là où se trouve ma valeur 5, il va pouvoir, n'est-ce pas, supprimer cette valeur-là. Là, nous voyons que 9, ce n'est plus 9 que nous supprimons, c'est maintenant la valeur 5 qui était ici, qui est maintenant supprimée. D'accord, ça c'est la méthode de remove. La méthode de remove nous permet de faire quoi? Nous permet de supprimer, ok, un élément. Ok, supprimer un élément. D'accord? Alors, à part les remove ici, parce que là nous supprimons la valeur, nous pouvons utiliser notre méthode qui va nous permettre de supprimer, n'est-ce pas? De supprimer par rapport à l'index. Donc, je peux venir ici, je dis nombre ici, point. Au lieu de faire remove, je vais plutôt utiliser la méthode pop. Alors, la méthode pop ici, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? Elle va nous permettre de soit supprimer, ok? Supprimer un élément, ok? À la fin, si on n'indique rien, ok? Pop va supprimer l'élément, les derniers éléments, ok? Soit à la position que soit à la position que nous allons lui indiquer à la fin ou à la position. Donc, si je laisse seulement pop comme ça, regardez ici, la dernière valeur c'est 9 ici, n'est-ce pas? Je vais venir faire print ici. Je vais venir faire print pour afficher les nouvelles informations après suppression. Ici, nous avons utilisé la méthode pop, n'est-ce pas? Donc, quand je vais venir ici, que je relance le programme, je relance le programme ici. Ici, on avait 9. Mais comme j'ai utilisé pop, pop va supprimer les derniers éléments parce que nous n'avons rien indiqué. Okay? Comme le dernier élément, c'est 9, 9 sera supprimé. Mais supposons ici que nous voulons supprimer l'élément à l'index donné. L'index ici, qui contient la valeur 0, c'est que l'index c'est 0 parce que 0 est à la première position. Donc, je peux venir ici et dire pop, pop quoi? Donc, si je viens ici, on va me dire pop ici. Je peux indiquer l'index, ok? Je peux dire pop, pop 0. Donc, supprime-moi l'élément à l'index 0. Donc là, si je viens exécuter mon programme ici, là, nous voyons que 9 n'est plus touché, mais l'élément qui était à l'index 0 est maintenant parti. Nous pouvons aussi dire, supprime-nous l'élément
à l'index à l'index 1, par exemple. Nous savons que l'index 1, c'est 2 maintenant, parce que là, l'index 1, c'est 0. L'index 1, c'est maintenant 2 ici. Je peux venir ici, je vais copier cette méthode ici. Je peux dire quoi? Pop l'élément à l'index 1. Donc, l'index 0, c'est 1 pour l'instant. L'index 0, 1 a comme la valeur de nous voulons supprimer 2 ici. Donc là, nous indiquons l'index 1. Donc, je vais faire print ici. Je vais faire print ici pour afficher les nouvelles informations, d'accord? Là, on commence à manquer d'espace. Voilà. Donc, si je viens maintenant ici pour exécuter comme ça, je vais voir que la valeur 2 est partie. Alors, ici, on commençait par 0 jusqu'à 9, OK? On vient ici, on supprime l'élément à l'index 0. Donc, l'élément qui était à l'index 0 ici, c'était 0. Et lorsqu'on supprime ça, on reste avec 1 jusqu'à 9, ce qui nous donne ça. Donc, et maintenant, on vient ici, on supprime l'élément à l'index 1. Alors, l'élément à l'index 1 ici, c'est maintenant 2. Donc, 1 est à l'index 0, OK? D est à l'index 1, ainsi de suite. C'est maintenant D qui est à l'index 1. Alors, lorsqu'on vient supprimer l'élément qui est à l'index 1, donc la valeur 2, nous pouvons voir après affichage ici que D ne plie parce que D a été supprimé. Alors, pop ici, lorsqu'on indique rien, donc si je n'indique rien ici, ça va supprimer la dernière valeur. OK, si je vais exécuter là, on va voir que pop va supprimer la dernière valeur. OK, 9 va partir. Et nous venons ici, l'index ici, c'est 1 qui est à l'index 1. Je vais ici, je fais pop 1, même 1 aussi est parti. Donc, si nous indiquons rien, c'est la dernière valeur qui sera supprimée. Et si nous indiquons l'index, c'est l'élément à cet index-là qui sera supprimé. D'accord? Alors, à part les pop là que nous avons utilisés, et remove ici, nous pouvons ici utiliser les mots-clés del, ok, del comme ça, comme delete, ok, supprimer, ce que ça veut dire, supprimer, delete. Alors, pour supprimer quelque chose à partir de ces mots-clés ici, nous allons appeler notre liste ici, et puis nous allons indiquer, n'est-ce pas, quel élément nous voulons supprimer, à quel index. Alors, nous voyons ici que 0 est toujours à l'index 0. Supposons que nous voulons supprimer 0 ici. Nous allons seulement dire 0. Parce que l'index de 0 est 0. Parce que 0 est à la première position. Donc là, maintenant, si je viens pour afficher les résultats ici après suppression, qu'est-ce qui va se passer? 0 doit partir. Et là, nous voyons que nous n'avons plus 0, nous avons 2 maintenant. D'accord? Parce que nous avons supprimé à partir des mots-clés delete. OK, delete. OK, del ici. Qui nous permet de faire quoi? De supprimer à la position, donc en utilisant l'index pour supprimer. Et ça, c'est de cette façon ici que vous pouvez faire, n'est-ce pas, pour supprimer quelques informations dans votre liste. Ici, c'était pour ajouter. Ici, nous avons vu comment supprimer, d'accord? Ce sont des méthodes que vous pouvez utiliser lorsque vous allez manipuler les informations dans votre liste, d'accord? Alors, à part ça que nous venons de voir là, nous pouvons voir quelques autres méthodes, ok? Quelques autres méthodes ici. Donc, je pourrais venir ici, je vais dire quoi? Je vais dire ici, vous voyez ici les éléments qui sont ici. Les dernières prints ici affichent les éléments de D, 3, 4, 5, donc jusqu'à 8, vous voyez? 4, 6 jusqu'à 8. Maintenant, c'est pour ça que nous voulons afficher l'ordre contraire. Là, c'est un peu l'ordre que nous avons vu croissant comme ça, de 2 jusqu'à 8. Nous voulons maintenant afficher l'ordre contraire. Nous voulons changer l'ordre. Il a affiché de D jusqu'à 8. Nous voulons maintenant qu'il affiche de 8 jusqu'à D comme ça. Nous pouvons venir ici. Nous allons utiliser la méthode reverse. Donc, je vais dire ici, nombre, point, et reverse. Reverse va maintenant changer l'ordre des éléments. Donc, si c'était de 1 à 5, j'appelle la méthode reverse. La méthode reverse va changer l'ordre de 5 à 1. Donc, si je vais venir ici, je fais print pour afficher, n'est-ce pas, les résultats finaux. Je vais voir maintenant ici que les éléments, c'était de D jusqu'à 8. Comme j'ai utilisé la méthode reverse, OK? La méthode reverse qui va faire quoi? Qui va inverser l'ordre. Inverser l'ordre. OK? Donc, les éléments étaient classés de D jusqu'à 8. Nous appelons la méthode reverse. La méthode reverse change ça de 8 jusqu'à 2. C'est comme ça. Par la méthode reverse ici, je vais essayer de créer une variable ici, OK? Appelée valeur. Donc, je vais créer une liste appelée valeur avec les valeurs un peu en désordre. 26,7, 9, 0, OK, 300, 66 par exemple. Donc, ce sont des éléments, c'est une liste de nombres. Mais ces éléments ici,
sont en désordre, ok? Si nous disons que nous voulons les classer du plus petit au plus grand, ces éléments sont encore en désordre. Si je vais maintenant les ordonner, n'est-ce pas? Les trier du plus petit au plus grand, je peux venir ici, je vais utiliser valeur dans notre liste que nous venons de créer ici. Point, je vais utiliser la méthode sort. Et sort ici va permettre de faire quoi? Va nous permettre de trier les éléments du plus petit au plus grand, ok? Et je peux venir ici, je fais print maintenant valeur ici, print valeur ici. Qu'est-ce que je veux pouvoir voir ici? Si je fais print valeur ici, je vais exécuter mon code, je vais voir que les éléments ici qui étaient 26, 7, 9, 0 sont maintenant 0, 7, 9, 6, donc sont maintenant ordonnés. Donc les éléments sont classés d'une manière, n'est-ce pas, du plus petit au plus grand, de l'ordre croissante, ok? L'ordre du plus petit au plus grand. Donc c'est un peu ça. Donc, c'est comme ça que vous pouvez utiliser quelques méthodes, n'est-ce pas, dans vos listes ici. Et les valeurs ici, n'est-ce pas, ce n'est pas parce que ce sont des nombres qui sont, même si ce sont des lettres, c'est pour ça que j'ai A, ok, ici j'ai A, ici j'ai Z, ici j'ai B par exemple, si j'ai B, ici j'ai par exemple ici, disons T, ok, et puis j'ai par exemple ici, disons C. C, et puis à la fin ici, j'ai E par exemple. Ok. Donc, supposons que ça, ce sont des lettres de l'alphabet. Ils sont un peu classés en désordre. Bien sûr, on commence par A, maintenant on a directement Z. Voilà. La méthode sort ici. Si je vais exécuter mon code ici, la méthode sort ici, va aussi, n'est-ce pas, ordonner, même si ce sont des lettres alphabétiques. Même si ce sont des mots, on va plutôt faire l'ordre alphabétique de ces valeurs. Ok, commençons par A jusqu'à Z. Alors, sort ici, ce n'est pas seulement pour les nombres, ça peut être pour les noms. Vous voulez maintenant, par exemple, c'est une liste d'étudiants, vous voulez, n'est-ce pas, ordonner les éléments selon l'ordre alphabétique. Vous pouvez appeler la méthode sort ici. Donc, ce sont des méthodes que vous pouvez utiliser. Sort, certes, vous avez vu que je peux faire ici dans valeur ici. Nous avons plusieurs autres méthodes que nous allons voir avec les, comme la méthode count, qui nous permet de compter les nombres, n'est-ce pas, qui nous permet de compter vraiment quelque chose dans la liste. Nous allons voir tout ça avec le temps. Donc ça, c'est comme ça que vous pouvez subvenir ici, faire des recherches, qu'est-ce que ça veut dire, telle méthode, telle méthode. Nous allons voir les méthodes ici avec les temps selon les cas d'utilisation. D'accord? À part les méthodes comme nous avons comme ça, ok? Avant d'aller vraiment plus loin, on va voir en fait une opération ici appelée la taille, ok? Comment nous pouvons faire pour connaître la taille de notre liste? La taille, c'est-à-dire combien d'éléments se trouvent dans notre liste. Supposons que nous avons notre liste de nombres ici, ok? Nous avons les nombres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par exemple, ok? Alors, nous voulons connaître combien d'éléments se trouvent dans notre liste ici. Donc, pour ça, je peux venir ici, je vais dire print quoi? Je vais utiliser la fonction len ici, la fonction len nous permet de connaître les listes, les nombres d'éléments dans une collection. Une liste, c'est une collection, ça veut dire qu'une liste peut contenir plusieurs éléments. Donc, je vais dire len, entre parenthèses, quoi? Entre parenthèses, notre liste, c'est nombre. Okay? Donc là, maintenant, si je viens exécuter mon programme ici, je peux voir qu'on m'affiche 8 parce qu'ici, nous avons 8 éléments. Okay? Même si nous avons le nombre d'éléments que nous ne savons pas c'est combien, même si nous avons un nombre d'éléments que nous ne connaissons pas, Python sera à mesure à partir de cette fonction ici de pouvoir nous dire le nombre d'éléments qui se trouvent dans notre liste là. Comme je viens d'ajouter ici, ça nous fait 12. OK? 0, j'ai ajouté comme 4. Donc 8 plus 4, ça fait 12. Donc là, je vais retourner sur 8 éléments qu'on avait ici. Donc, len ici nous permet de connaître en fait le nombre d'éléments dans notre liste. OK? Alors, il y a une autre chose à savoir ici. Comme nous avons 8 éléments ici, OK? Nous avons dit que l'index ici commence par 0. Et puis nous avons 1, OK? Jusqu'à combien? Jusqu'à 7. Comme on commence à compter à partir de 0, nous avons l'index 0, l'index 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Alors, la taille ici nous dit nous avons 8. Alors, l'index ici, si nous avons 8 éléments, le dernier index, ça sera 7. Parce que l'index de la dernière valeur, c'est 7, n'est-ce pas? Quelle est la position de la dernière valeur? C'est 8. OK? Donc, c'est l'index, ce sera 8 moins 1. L'index ne peut pas dépasser, n'est-ce pas, les nombres d'éléments dans une liste. Si je viens ici, je dis par exemple print, n'est-ce pas? Print quoi? Print nombre.
Je ne peux pas dire nombre ici, index 8. OK? Parce que l'index du dernier élément, c'est 7, n'est-ce pas? Parce qu'il y a 8 éléments. On commence à compter à partir de 0, ça fait 7. De 1 à 7, ça fait 8 éléments. Si je fais index 8 ici, je vais pouvoir avoir une erreur. Python va me dire index error. Donc, quand vous allez voir index error, vous allez vous souvenir que vous avez voulu utiliser l'index, OK, qui se trouve déjà hors nombre d'index possibles. Les derniers index que nous pouvons voir ici, c'est 7 parce qu'on a 8 éléments. Comme on commence à compter à partir de 0, le dernier élément aura comme index 7. Et moi, je vais utiliser 8 ou 9 ou peu importe l'autre valeur que je vais utiliser au-delà du dernier index. Le Python va me renvoyer une erreur. Quand vous voyez seulement index error, ça veut dire que vous avez voulu accéder à un élément dont l'index dépasse le nombre d'éléments possibles. D'accord? Donc, liste, index out of range. La rangée ici, c'est l'index de 0 à 7. 0, la première valeur, 1 a comme l'index 0. La dernière valeur, 8, a comme l'index 7. Donc, je ne vais pas utiliser 8, 9, 10 ici pour trouver l'index. Cet index-là n'existe pas. Il n'y a pas un élément dans la liste avec cet index-là. Vous voyez? Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Len va vous permettre maintenant de connaître la taille. Donc, comme ici, je peux venir ici, je peux dire ici, je peux dire que les derniers éléments, ce sera quoi? Je peux dire ici, dernier élément ici. Je peux dire dernier élément ici. Dernier est égal à quoi? Dernier est égal à len. OK, len, nombre ici, va nous donner la dernière valeur, n'est-ce pas? Comme ça nous donne la dernière valeur, je peux faire moins 1. La dernière valeur moins 1, OK, le nombre d'éléments de ma liste ici, moins 1, ça nous donne la dernière valeur. Donc, si dans ma liste, j'ai 8 éléments, alors le dernier index, c'est 7. Donc, comme la taille, c'est 8, je vais seulement 8 moins 1, je vais avoir 7. Donc, si je viens ici, au lieu d'indiquer directement les nombres ici, je peux aussi indiquer dernier. Parce que dernier ici contient déjà la valeur du dernier index. Comment nous avons trouvé ça? Nous avons fait la taille de notre liste ici, c'est 8 éléments, et nous faisons moins 1, ça nous donne dernier. Dernier ici peut être utilisé ici. La valeur qui sera sauvegardée ici, ça sera 7. C'est comme si on faisait 7 ici. D'accord? Là, si je viens exécuter mon programme ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais voir 8 parce que le dernier élément, c'est 8. La taille ici, 8, que nous avons affiché ici, moins 1, ça fait 7. Alors, quand on fait index ici 7, ça nous donne 8, qui est le dernier élément de notre liste. C'est pourquoi nous avons 8, 8. 8 ici qui représente le nombre d'éléments dans notre liste. Et puis 8 ici qui représente les derniers éléments que nous pouvons accéder à partir de 7. Mais le problème avec ça, en indiquant l'index 7 comme ça, si je viens ici, j'ajoute un élément, par exemple 9. OK? 9, j'ajoute 10, par exemple, dans ma liste ici. J'ajoute 10. Et que j'ajoute 10 dans ma liste ici. Le problème, c'est que les derniers index maintenant, la dernière valeur, ce n'est plus 8, c'est maintenant 10. Donc, le dernier index, ce sera combien? Ce sera 9. Donc, si je vais faire print ici, je vois ici que j'ai 10 éléments. Okay, mais quand j'accède à l'index 7, j'obtiens la valeur 8. Vous voyez? Oui, parce que l'index de 8, c'est 7. Maintenant, si je viens ici, je calcule moi-même, je fais len, nombre moins 1. Alors, len nombre nous donne 10. 10 moins 1 nous donne 9. Les derniers éléments comme l'index 9. Donc, si je viens ici, j'utilise au lieu de 7 ici, j'utilise dernier. OK? J'utilise dernier comme ça. C'est peut-être un moyen de récupérer, n'est-ce pas? Le dernier index, ça nous donne 10. OK? Vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi utiliser l'index moins 1. Moins 1 va justement simplifier ce que nous venons de faire avec vous ici. Moins 1, ça veut dire, je vais prendre la dernière valeur. Donc, quand je viens ici, la dernière valeur, ce sera 10, tout simplement. Là, vous comprenez d'où vient moins 1 ici. C'est en quelque sorte cette formule ici que Python va utiliser. Si je fais moins d ici, OK, dernier moins d, là, on va récupérer cette valeur. Donc, plus en plus j'avance jusqu'à ce que je vais venir ici dans ma liste. Je pense que vous avez compris. Si je fais moins d ici, ça veut dire que c'est comme si je fais moins 2, moins 3, moins 3. Donc, nombre ici, je fais moins 2, ce sera quoi? Len ici, nombre, ça nous donne 8. Mais ça nous donne 10, non, parce qu'il y a 10 éléments. 10 moins 2, ça donne 8. OK? Notre liste ici, moins d, ça veut dire que l'avant-dernier élément, donc ce sera, le dernier élément, c'est moins 1. L'avant-dernier élément, c'est quoi? C'est moins 1. C'est moins 2. OK? Donc, moins d ici représente, c'est comme si on avait fait moins d. Pourquoi? Si je fais ici len nombre ici nous donne 10, n'est-ce pas? 10 moins 2, ça nous donne quoi? Ça donne 8. 8, l'index de quelle valeur? C'est la valeur 9. Donc, l'avant-dernier élément, c'est 9. Donc, si je fais ici, ce sera 9 qui sera affiché. Pourquoi 9? Parce que len moins d ici, len moins d, la taille ici, c'est 10. 10 moins 1, ça donne 8. 8, c'est l'index de la valeur 9.
Donc, au lieu de faire ça, c'est pourquoi nous avons ces raccourcis ici que nous pouvons utiliser en Python. Donc, la méthode len, la fonction len, nous permet de connaître le nombre d'éléments dans notre liste, tout simplement. OK. À part la taille ici, on va voir maintenant quelques opérations, OK? Quelques opérations que nous pouvons effectuer sur les listes. Alors, supposons ici que j'ai ma première liste ici, donc liste 1. Je vais mettre quelques valeurs ici. 1, 2, 3, par exemple. Et puis, j'ai ma liste 2, qui est ma liste 2, comme ça, qui va contenir la valeur quoi? 4, 5, 6, par exemple, OK? Alors, avec les listes comme ça, il y a quelques opérations que je peux effectuer, n'est-ce pas? Je peux, par exemple, venir ici, je peux utiliser la concaténation. Je peux dire print quoi? Print ma liste 1 plus ma liste 2. OK? Donc, je peux additionner, n'est-ce pas, des listes comme ça. OK? Si je fais ici, je vais exécuter ici, je vais voir que la première liste ici avait la valeur 1, 2, 3. La deuxième liste avait la valeur 4, 5, 6. Maintenant, j'ai additionné ces deux listes ici. J'ai fait la concaténation. OK? Ce qui me donne ici 1, 2, 3, 4, 5. Tout comme je pouvais venir ici sauvegarder ça dans une variable résultat, donc R, déclare résultat de ça. OK? Et puis je fais ici print R par exemple. Print R par exemple. Donc c'est la même chose. Je peux additionner, je peux concaténer, je peux additionner deux listes ici. Et nous allons dire que ça c'est la concaténation. Je ne mets pas les accents. Donc nous pouvons utiliser l'opérateur plus, OK, pour faire la concaténation entre des listes. Que nous pouvons faire aussi la répétition. Je peux venir ici, j'ai dit print quoi? Print ma liste quoi? Ma liste D ici, ma liste D ici, je vais dire quoi? Ma liste 2 multiplié par 2. Si je viens faire ça, qu'est-ce qui va se passer dans la console ici? Je vais dire que ma liste D ici, avec comme valeur 4, 5, 6. Quand je fais fader, c'est le nombre d'éléments ici qui seront, n'est-ce pas, multipliés par 2. Nous allons voir 4, 5, 6. Nous allons encore voir 4, 5, 6. Chaque élément a été repris, n'est-ce pas? S'il y avait 4 éléments, s'il y avait un seul élément, ce sera doublé. S'il y avait 2 éléments, ce sera, n'est-ce pas, fois 2. S'il y avait 3 éléments, ce sera, n'est-ce pas, repris. Donc, nous avons ici chaque valeur qui est repris, 4, 5, 6. On reprend encore 4.5, 5, 6. Si je fais fois 3 fois, ce sera quoi? 4, 5, 6, 4, 5, 6 et puis 4, 5, 6 encore. Donc, ça, c'est la répétition en utilisant l'opérateur de la multiplication. Vous voyez, c'est 4.5. 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Ça, c'est la répétition, d'accord? Ça, c'est la répétition. À part les opérateurs que nous venons de voir ici, nous pouvons voir d'autres opérateurs plus tard. Mais là, ce que nous pouvons faire, c'est vouloir vérifier, n'est-ce pas, si un élément se trouve dans une liste. OK? Alors, supposons que nous avons une liste d'étudiants ici, d'accord? Je vais dire quoi? Je vais dire étudiant égal à. Nous avons l'étudiant Gédéon, OK? Et puis nous avons l'étudiant Jean, nous avons l'étudiant David, par exemple, d'accord? Nous avons l'étudiant David. Donc, on peut ajouter autant de noms que nous souhaitons. Nous pouvons ajouter autant de noms que nous souhaitons. Supposons que je vais vérifier si Jean est parmi les étudiants. Je vais venir ici, je vais dire print, quoi? Print ici, je vais dire print Jean, OK? Print Jean, espace, in quoi? In étudiant. Est-ce que Jean se trouve parmi la liste des étudiants? Donc, si je fais ça, je vais exécuter mon programme ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir true. Jean fait partie de ces étudiants ici. Et si je vais ici, j'utilise un nom qui ne fait pas partie des étudiants, disons Gilbert. Est-ce que Gilbert ici fait partie de la liste des étudiants que nous avons ici? Donc, je vais venir ici, je vais exécuter le programme ici. On va me dire false. Donc, ça, c'est l'opérateur qui peut nous permettre de faire la vérification, de dire est-ce qu'un élément fait partie d'une liste d'éléments. Est-ce que Gilbert fait partie d'une liste des étudiants que nous avons ici? Non. Si Gilbert fait partie de cette liste-là,
La réponse que nous allons voir ici, c'est true. Si Gilbert ne fait pas partie de cette liste, la réponse que nous allons voir ici, c'est false. Donc, comme là, si je viens essayer pour Gédéon, OK, avec G majuscule, parce que Python est sensible à la case, je vais expliquer pourquoi. Donc, avec G majuscule Gédéon, parce que c'est écrit comme ça ici, est-ce que Gédéon fait partie de cette liste-là? On va me dire c'est tout. Mais si je mets Gédéon avec les G minuscules comme ça, si je mets Gédéon avec G minuscule, quelle réponse je vais avoir? Quelle réponse que je vais avoir ici? Ce sera false parce que pour Python, Gédéon avec G majuscule n'est pas la même chose que Gédéon avec G minuscule. Donc Python est sensible à la case. Donc les minuscules et les majuscules sont des valeurs différentes. C'est pourquoi il faut toujours être sûr que les valeurs que vous comparez ici sont à la même case. Toujours ici, vous pouvez par exemple venir ici pour dire, bon voilà, point capitalize pour changer, n'est-ce pas, pour changer le type. Donc là, même si je mets un minuscule ici, si je mets un minuscule ici, comme capitalize va mettre la première lettre en majuscule, donc ce qui va me remettre true. Donc, assurez-vous que, n'est-ce pas, les éléments ont la même case, la même, ok, ont la même valeur. Les minuscules et les majuscules en Python, ce n'est pas la même chose. Ok? Donc, ça, c'est comme ça que vous pouvez faire, n'est-ce pas, pour utiliser Python pour travailler avec des listes. Donc, il y aura encore d'autres choses que nous allons continuer à voir ensemble avec les listes. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, nous n'allons pas ici tout voir le même jour. Mais ça, c'est un bon début avec les listes. Alors, plus tard, nous allons voir encore en plus comment nous pouvons travailler avec les listes. Donc, c'est très important. Ça, c'était comme une fondation. Les listes est parmi les choses, okay, les structures de données les plus importantes en Python. Donc, vous devez vraiment maîtriser les listes, savoir comment travailler avec les listes, comme nous avons fait. Ajouter un élément dans la liste, okay, supprimer un élément par rapport à la position, okay, savoir comment inverser l'ordre, savoir comment trier, savoir comment accéder aux informations, modifier les informations dans une liste. Ça, c'est une bonne fondation. Comme ça, à partir de ça, nous pouvons ajouter d'autres fonctionnalités pour rendre nos programmes un peu plus vivants. Donc, ça, c'est très important d'avoir cette fondation Python. Cela vous donne, n'est-ce pas, un avantage que nous pouvons maintenant utiliser dans d'autres programmes. D'accord? Donc, je vous retrouve dans la nouvelle vidéo concernant les dictionnaires. Là, nous avons vu les listes. Prochainement, nous allons voir les dictionnaires, comment les dictionnaires marchent, tout ça, tout ça, tout ça. Nous allons aussi voir d'autres types, n'est-ce pas, d'autres types de collections. D'accord? Merci.